Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des commandes externes de Bash. Contrairement aux commandes internes qu'on a vues jusqu'ici, ce sont des programmes Unix standards, complètement indépendants du shell, mais absolument indispensables pour écrire des scripts vraiment puissants. On va voir trois grandes familles. Les commandes de base, comme ls, cp ou rm, les commandes plus complexes, comme find, xargs et expr, et enfin, les commandes de date et d'heure. C'est parti, commençons par les commandes de base, celles qu'on utilise tous les jours, mais dont on sous-estime souvent la puissance réelle. Première d'entre elles, ls, la commande de listage. On la connaît tous pour un simple listage de fichiers, mais elle cache des options très puissantes. L'option "-r" affiche une arborescence complète de façon récursive. L'option "-s" trie les fichiers selon leur taille. L'option "-t" trie selon la date de modification. Et l'option "-i" affiche les numéros d'inode des fichiers, un identifiant unique très utile pour supprimer un fichier dont le nom pose problème. Petit détail à retenir, ls renvoie un code de sortie non nul quand vous tentez de lister un fichier qui n'existe pas. C'est très pratique pour vérifier l'existence d'un fichier directement dans un script. Ensuite, trois commandes liées entre elles, cat, tac et rev. Cat affiche le contenu d'un fichier et permet aussi de concaténer plusieurs fichiers ensemble grâce à la redirection. Tac fait exactement l'inverse de cat, elle affiche le contenu d'un fichier en partant de sa toute dernière ligne. Et rev, elle, inverse chaque ligne caractère par caractère, comme un effet miroir, tout en conservant l'ordre initial des lignes. Petit conseil de performance à connaître. Dans un tube, rediriger directement l'entrée standard depuis un fichier est plus efficace que de passer par cat suivi d'un pip, puisque ça évite de lancer un processus supplémentaire pour rien. Continuons avec le trio cp, mv et rm, pour copier, déplacer et supprimer des fichiers. Avec cp, l'option "-u" permet de ne copier que les fichiers plus récents, ce qui revient en pratique à synchroniser un répertoire avec un autre. Avec mv, l'option "-f" force le déplacement sans demander de confirmation à l'utilisateur, indispensable dans un script non interactif. Et avec rm, l'option "-f" force la suppression, même pour des fichiers en lecture seule. Attention à un piège classique avec rm, il est impossible de supprimer directement un fichier dont le nom commence par un tiret, parce que rm interprète automatiquement ce tiret comme le début d'une option. La solution, soit préfixer votre commande rm par deux tirets, qui signale explicitement la fin des options, soit préfixer le nom du fichier par un point suivi d'un slash. Passons à mkdir, rmdir et chmod. Mkdir, avec l'option "-p", crée automatiquement tous les répertoires parents manquants en une seule commande. Rmdir, elle, ne fonctionne que sur un répertoire complètement vide. Et chmod permet de modifier les droits d'accès. Par exemple, chmod +x rend un fichier exécutable pour tous les utilisateurs, tandis que le mode octal 1777 sur un répertoire actif ce qu'on appelle le sticky bit, garantissant que seul le propriétaire d'un fichier peut le supprimer, même si le répertoire est accessible en écriture pour tout le monde. Une commande méconnue, mais redoutable pour la sécurité, chatre. Avec l'option "-i", vous pouvez rendre un fichier totalement immuable, ce qui signifie qu'il ne peut plus être modifié ni supprimé, même par le compte root lui-même. Cette commande fonctionne uniquement sur les systèmes de fichiers ext2 et ext3, mais elle est extrêmement utile pour protéger un fichier de configuration critique contre toute modification accidentelle ou même malveillante. Et pour terminer cette première partie, la commande ln, pour créer des liens vers des fichiers existants. L'option "-s" crée un lien symbolique, la forme recommandée dans la grande majorité des cas, puisqu'un lien symbolique peut traverser plusieurs systèmes de fichiers, et peut même pointer vers un répertoire entier, ce qu'un lien physique classique ne permet pas de faire. Passons maintenant aux commandes complexes, réservées aux utilisateurs plus expérimentés. On commence avec find, probablement la commande de recherche la plus puissante de tout l'écosystème Bash. Elle permet de chercher des fichiers par nom, par date de modification, par date d'accès, et de leur appliquer directement une action grâce à l'option "-exec". Par exemple, on peut chercher tous les fichiers modifiés dans les dernières 24 heures, ou tous les fichiers qui n'ont pas été accédés depuis au moins 5 jours, et les supprimer automatiquement. Un détail syntaxique important, les accolades servent de placeholder, remplacés automatiquement par le chemin de chaque fichier trouvé, et le point-virgule final, échappé par un anti-slash, termine la commande exec de façon littérale. Et voici un exemple particulièrement parlant pour votre audience en cybersécurité, la chasse aux fichiers avec le bit sudo root activé. On utilise find avec l'option de permission +4000, ce qui repère tous les fichiers exécutables avec les droits du superutilisateur activés en permanence. C'est un excellent réflexe de sécurité, puisqu'un fichier sudo root inattendu peut révéler une faille de sécurité, voire une intrusion active dans votre système. Ensuite, xargs, le pont entre un flux de données et les arguments d'une commande. Elle transforme la sortie d'une commande en arguments utilisables pour une autre commande, en découpant intelligemment ce flux en morceaux gérables. C'est une alternative particulièrement puissante à la substitution de commandes classiques, notamment quand vous rencontrez la fameuse erreur
trop d'arguments. Et détail intéressant, l'option "-p" permet de faire tourner plusieurs processus en parallèle, ce qui accélère considérablement le traitement sur une machine multicœur, par exemple pour convertir en masse des images d'un format vers un autre. Attention cependant à un usage sensible de Xargs, combiner PS, grep, AWK, et Xargs pour tuer des processus par leur nom est puissant, mais potentiellement dangereux si mal utilisé, surtout en tant que root. La commande killall, qu'on a vue dans une vidéo précédente, fait exactement la même chose, de façon plus simple et plus sûre. Terminons cette partie avec Expr, l'évaluateur d'expression historique. On peut faire des calculs arithmétiques simples, mais attention, l'opérateur de multiplication doit obligatoirement être échappé avec un anti-slash pour ne pas être interprété par le shell comme un caractère spécial. Expr permet aussi de manipuler des chaînes de caractères, calculer leur longueur, ou extraire une sous-chaîne à partir d'une position précise. On l'avait déjà mentionné dans une vidéo précédente, Expr est aujourd'hui déprécié pour l'arithmétique moderne, au profit de la syntaxe avec double parenthèse. Mais elle reste occasionnellement utile pour la manipulation de chaînes, même si des outils comme SED et AWK sont largement supérieurs sur ce terrain précis. Terminons avec la troisième et dernière famille, les commandes de date et d'heure. Commençons par date, qui est bien plus qu'un simple affichage de l'heure actuelle. Avec l'option %j, vous obtenez le jour de l'année en cours. Avec %s, vous obtenez le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, ce qu'on appelle l'époque Unix. Et l'option "-u" affiche la date au format UTC, le temps universel coordonné. Un exemple vraiment professionnel, générer un nom de fichier temporaire garanti unique, en combinant un préfixe fixe avec le nombre de secondes retournées par date. C'est un pattern extrêmement courant dans les scripts qui doivent créer des fichiers temporaires sans jamais risquer de collision de noms. Touch sert à créer un nouveau fichier vide, ou à mettre à jour la date de modification d'un fichier existant. C'est très utile avant une opération de copie avec mise à jour, pour protéger certains fichiers d'un écrasement accidentel. Time et sleep sont deux commandes complémentaires. Time vous donne des statistiques précises sur le temps d'exécution d'une commande, le temps réel écoulé, le temps processeur utilisateur, et le temps système. Sleep, elle, met en pause l'exécution pendant un nombre de secondes précis, ou même des heures si vous le souhaitez. C'est indispensable dans les scripts qui tournent en tâche de fond, et qui doivent vérifier périodiquement un état ou attendre un événement précis. Et pour finir, trois commandes de planification, at, batch et cal. At permet d'exécuter une liste de commandes à une heure précise dans le futur. Batch, elle, exécute une liste de commandes uniquement quand la charge de votre système redescend sous un certain seuil, ce qui évite de surcharger une machine déjà occupée. Et cal affiche tout simplement un calendrier mensuel parfaitement formaté sur votre terminal. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les commandes de base, comme ls, cp, mv, rm, chmod et ln, constituent la boîte à outils de tous les jours, indispensable pour tout script bash. Le combo find et xargs est absolument incontournable pour traiter des lots de fichiers, avec ou sans parallélisation. Expr reste historiquement utile pour les chaînes de caractères, même si elle est dépréciée pour l'arithmétique moderne. Date vous permet de générer des noms uniques, de calculer des durées, et de formater précisément vos affichages temporels. Et sleep, at, batch et cal vous donnent tout ce qu'il faut pour planifier et temporiser proprement vos scripts. Ces commandes externes sont le complément indispensable des commandes internes qu'on a vues dans les vidéos précédentes. La grande différence, c'est qu'elles sont totalement indépendantes du shell, mais elles restent tout aussi essentielles pour écrire des scripts bash complets et véritablement professionnels. Dans la prochaine vidéo, on continuera avec les commandes d'analyse de texte, grep, sed, AWK, et les expressions régulières. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Akiviste, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, vous connaissiez déjà Chatre, ou c'était une découverte totale pour vous aujourd'hui? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite!